Alors, ce ne serait pas un événement anodin, c'est certain. Après, un impact majeur sur notre entreprise pendant quelques jours, oui, sans doute. Tout dépend de la force de l'attaque. Je dirais que dans notre métier, nous sommes en transition entre un métier traditionnel et un métier totalement tourné vers le digital. Et cet équilibre, en fait, nous protège d'une certaine façon, mais en tout cas, je ne le souhaite pas, et on fait tout pour éviter d'être victime d'une cyberattaque, ou en tout cas, on fait tout pour se protéger d'une éventuelle cyberattaque. Écoutez, d'après ce qu'on a mis en place, je pense qu'il faudrait entre 24 et 48 heures pour repartir en fonction de la force de l'attaque et de la puissance de l'attaque dont on pourrait être victime. Mais ça ne nous empêcherait pas de travailler sur d'autres supports. Alors, j'ai aucune relation avec l'ANSSI. Je pense qu'on n'est pas la cible stratégique de l'ANSSI et de la pédagogie que l'ANSSI souhaite faire auprès des entreprises. Je me trompe peut-être, mais il me semble qu'elle a plutôt vocation à accompagner les grands groupes qui représentent des enjeux stratégiques pour la France. Ce n'est pas le cas d'une PME comme la nôtre. Oui, un business de la cybersécurité, c'est un business qui est légitime, qui, à mon avis, va croître. À mon avis, c'est un vecteur de croissance, notamment au sein des PME. Je suis certain que les grosses entreprises sont sans doute très bien accompagnées. À mon avis, c'est beaucoup moins le cas dans la structure des PME qui représentent l'essentiel des entreprises en France. Et donc oui, je pense qu'il y a un vrai marché et c'est un levier de croissance positive pour l'économie. Alors les conseils que je pourrais donner aux experts en cybersécurité, c'est d'être à l'écoute du client, de comprendre qu'il n'est pas spécialiste de ces questions et qu'il faut l'accompagner, donc de faire un maximum de pédagogie, et puis de lui laisser du temps aussi pour assimiler de nouvelles pratiques. Et puis je pense que le conseil aussi, c'est de démontrer de manière pratique les risques encourus. À mon avis, c'est une des meilleures méthodes pour sensibiliser une entreprise. Alors là, votre question est difficile parce que si je me place au vu d'une grosse entreprise, d'une PME, c'est pas du tout la même chose. Je pense que la première réflexion, c'est de savoir où est-ce qu'on en est, quel est l'impact des données et de la sécurité informatique par rapport à notre environnement économique. Dans une entreprise comme la nôtre, l'informatique, la digitalisation, les bases de données sont un axe stratégique. Donc, à partir de ce moment-là, il faut un budget adapté aux risques que l'on prend et aux enjeux de performance qui sont liés aux outils digitaux et aux bases de données avec lesquelles on travaille. Alors je pense que nous, on est plutôt, on a un bon niveau en termes de cybersécurité, pour une raison simple, c'est qu'on a été bien accompagnés par de bons professionnels. Voilà, après, on n'est jamais à l'abri d'une attaque, d'une erreur d'une personne de l'étude, d'un faux pas. Je pense qu'il faut de la vigilance en permanence. Voilà, donc je pense qu'on est dans les standards, mais c'est toujours améliorable et il faut toujours être vigilant pour éviter de se méprendre et de s'exposer, en fait.